Bonjour, Patrice Lobinia. Aujourd'hui, dans les vidéos du marketing émotionnel, on va parler alignement. Êtes-vous aligné? Est-ce que vos missions, vos valeurs, vos actions sont alignées? Alors pourquoi l'alignement? L'alignement, c'est aussi la cohérence, et quand je lis dans une étude parue récemment sur les intentions des marketeurs pour 2016, ce chiffre qui me fait bondir que pour 47% des marketeurs, c'est quasiment la majorité, leur priorité c'est enfin trouver une stratégie et si possible être cohérent et avoir une vision long terme. J'ai envie de vous dire, ça vient d'un défaut d'alignement, ça vient d'un défaut de cohérence, si on doit le dire autrement. Alors, revenons un instant sur ce que signifie pour moi l'alignement. L'alignement, c'est, alors si je suis version B2C, finalement la structure, l'architecture, la colonne vertébrale de la marque, puisque ça va être la traduction de sa mission à travers ses valeurs, ses engagements, et bien sûr son offre, et ensuite toutes les actions marketing qu'on va dérouler pour la marque. J'y reviens avec des exemples dans un instant. Qu'est-ce que ce serait de l'autre côté si on doit séparer B2C et B2B? Ça c'est pour Loïc qui me pose cette question dans ses commentaires sur LinkedIn. Finalement, en B2B, la cohérence, ça va être la même chose. C'est quelles sont mes valeurs, quelle est l'offre que je propose, comment je la traduis à travers ma ligne éditoriale si je produis des contenus, puisque c'est ce qu'on fait aujourd'hui en B2B pour parler à ses clients et même à ses prospects. Comment je traduis ces valeurs dans les événements que je vais monter à direction de ces mêmes prospects et clients. Comment je vais finalement arriver jusqu'à choisir mes clients en fonction de mes valeurs et donc en étant aligné du début à la fin sur ce que je suis, aussi bien comme individu, moi-même, ou ma société, et ce que je voudrais faire, et ce que seraient mes clients. Donc cet alignement, il est décisif parce que à chaque fois que je vais faire du zigzag et partir un peu dans tous les sens, la première des conséquences, c'est que je vais perdre la crédibilité, je vais perdre la lisibilité de mes actions vis-à-vis de mes clients. Et ce serait valable aussi bien en B2B d'ailleurs qu'en B2C. En effet, en B2B, si je me mets à produire des contenus sur mon compte Facebook qui montrent ce que je suis dans la vie, mais qui montrerait un personnage qui n'a strictement aucun lien avec les valeurs que j'ai décidé d'afficher dans mon entreprise, est-ce que je fais du consulting? Est-ce que je suis un prestataire? Est-ce que je suis un éditeur de logiciels? Est-ce que je suis un prestataire de service, une agence, etc. Je ne peux pas être une personne à l'extérieur et prétendre avoir des valeurs contradictoires vis-à-vis de mes clients. De la même façon que je trouve ça un petit peu difficile de dire je travaille sur telle ou telle mission et avec mes valeurs, et puis bizarrement me retrouver avec des clients qui sont à l'opposé complet de ça ou qui ne respectent aucune ligne éthique dans leur pratique commerciale. Donc si je dois faire du B2B, si je dois être dans du social selling, pour reprendre ce thème cher à Loïc, eh bien je dois trouver aussi de la cohérence entre ce que je suis à l'intérieur et ce que je suis à l'extérieur. C'est ça finalement qui manque évidemment la plupart du temps dans le marketing aujourd'hui, et évidemment que le client s'en rend compte, puisque le client est comme nous à l'intérieur des réseaux sociaux, à l'intérieur de la marque, à l'intérieur de l'offre. Le client est le marketing. Alors, du côté B2C, et là je voudrais donner des exemples qui me viennent d'une discussion, d'une conversation que j'ai avec Maxime, que je cite ici, et sur son interrogation sur, après des années d'utilisation d'une marque de cosmétiques
comment est-ce que j'en suis arrivé à remettre en cause finalement à la fois mon engagement, parce que Maxime était une ambassadrice de cette marque et trouvait ses valeurs tout à fait pertinentes. Et puis d'un seul coup, en examinant d'un peu plus près les engagements et les missions de la marque, eh bien, on est un petit peu perdu et elle se retrouve à se dire je vais aller explorer d'autres choses. Alors, dans son exploration, elle nous propose deux exemples qui ne sont pas des marques françaises que on va voir ici apparaître. La première, c'est Neal's Yard Remedies, qui est une marque d'origine anglo-saxonne et qui propose Ethical Organic Health and Beauty, qui signifie donc l'idée de produire des cosmétiques naturels qui sont en fait utilisés pour la beauté à l'intérieur et à l'extérieur. C'est en fait pour la santé à l'intérieur, pardon, et la beauté à l'extérieur. Alors, ça, c'est la mission de la marque. La mission, c'est de rendre ses clientes à la fois plus saines dans leur utilisation cosmétique à l'intérieur. Il n'y a pas que des cosmétiques d'ailleurs dans cette marque. Et aussi de s'occuper de leur peau ou de leur beauté extérieure. Eh bien, la marque, si vous allez sur son site, qu'on verra ici, évidemment, traduit ça dans des engagements extrêmement forts sur différentes dimensions d'ailleurs, à la fois éthique, à la fois 100% nature, préservation de la nature et utilisation de produits naturels, à la fois respect d'une charte zéro test sur les animaux, à la fois zéro utilisation de plastique, parce que je ne peux pas mettre du plastique sur mon visage, mais je ne peux pas non plus jeter du plastique dans les océans. On sait que c'est un sujet dramatique aujourd'hui de voir ce qui est rejeté un peu partout. C'est aussi un engagement fair trade, ça veut dire que je vais jusqu'au Kenya montrer à quel point je fais attention aux gens qui exploitent les ressources naturelles, d'une part qu'elles le fassent correctement, mais d'autre part, moi en tant que marque, d'acheter leurs produits de façon équitable. Donc cette marque-là, si vous allez sur son site, vous verrez tous ses engagements et vous verrez qu'elle est complètement alignée entre quelle est sa mission pour ses clients et comment elle fonctionne du point de vue intérieur et évidemment avec un certain nombre de prestataires et de producteurs qui sont un peu partout dans le monde. Je veux juste rajouter que Bee Lovely, ça se traduit par bee comme l'abeille, puisqu'on sait que c'est un vrai sujet de protection des abeilles. Il y a une marque comme Guerlain qui en France dit ça très bien depuis un moment et qui a ce même engagement. Mais voilà comment on va vivre d'une façon parfaitement alignée. Alors, si on fait des actions marketing autour de ça, eh bien, on va respecter, bien sûr, à la fois toutes ces missions et tous ces engagements. Et on ne pourra pas être dans une posture de faire des suremballages pour faire des lots promotionnels, balancer des tracts dans la nature, enfin vous voyez tout ce qui serait évidemment impossible à comprendre pour quelqu'un qui adopte cette marque. Alors l'autre marque qui d'ailleurs est sur à peu près les mêmes valeurs, qui s'appelle Und Gretel, mon accent allemand n'étant pas très sûr, mais qui vient de Berlin et qui a été fondée par deux femmes qui voulaient absolument montrer qu'on pouvait faire des produits de beauté organiques et en respectant bien sûr à la fois la nature et leurs valeurs. Donc Organic Beauty is not about sacrifice or compromise, ce qui signifie que je ne peux pas accepter de faire n'importe quoi. Donc là on retrouve la mission originelle des fondatrices de la marque, qui ont envie de faire quelque chose de différent et qui vont d'une part l'expliquer là aussi sur le site avec des images absolument superbes que vous pourrez regarder, et qui vont au bout de la démarche, zéro test animaux à nouveau, 100% végétaux, etc., etc. Et ces engagements, ils sont extrêmement forts, ils sont très très lisibles. Alors ils se retrouvent naturellement dans finalement ce que les clientes ou les clients partagent sur les réseaux sociaux. Et c'est ça qui est intéressant finalement, c'est que l'alignement de la marque à tout point de vue, de sa mission jusqu'à la moindre de ses actions, se traduit par ce qu'elle fait vis-à-vis de la sphère publique à travers les réseaux sociaux et par le retour très puissant et très fort de sa communauté. Et quand j'entends des marques aujourd'hui se plaindre qu'il y a un très faible engagement
par exemple des fans sur la page Facebook ou bien sur les réseaux autres comme Instagram ou Pinterest, eh bien, ça me semble évident que c'est parce qu'il y a un défaut d'alignement. C'est-à-dire que je ne peux pas m'engager avec ma communauté si je ne suis pas parfaitement dans la ligne des valeurs de la marque. Eh bien, si vous regardez ce qui se passe sur ces marques-là, vous verrez, il y a une assez forte réactivité et un très bel engagement, bien entendu, des clients. Voilà pourquoi cette cohérence qui, je vous le redis, est la priorité des marques et d'une vision stratégique du marketing, elle est absolument indispensable. C'est ce que j'appelle l'alignement. Et il faut comprendre que sans cet alignement, vos clients ne pourront pas s'engager et partager votre marque. Voilà. À très bientôt. Merci.